Bienvenue dans le simulateur virtuel de physiothérapie. Ce simulateur est conçu pour aider les étudiants en technique de physiothérapie à pratiquer leurs compétences en entrevue clinique et en examen subjectif. Vous allez interagir avec un patient virtuel présentant un cas clinique. Votre objectif est de poser des questions pertinentes pour évaluer la condition du patient. Votre référence de l'orthopédiste, physiothérapie post-prothèse totale hanche, pas de flexion plus de 90 degrés, pas d'adduction et de rotation interne plus de 0 degrés jusqu'à 3 mois post-op. Liste de problèmes, douleur hanche droite, diminution d'amplitude articulaire et diminution de force du membre inférieur droit. Pour débuter l'entrevue, cliquez sur le symbole de barre verticale, mode vocal à droite du micro. Débutez par Bonjour, je m'appelle XXX. Une fois terminé, dites J'ai complété l'entrevue pour recevoir une rétroaction. Bonjour, je m'appelle Maëlys Siriac, je suis étudiante en technique de physiothérapie. Je vais être avec vous aujourd'hui. Comment allez-vous? Eh bien, bonjour Maëlys. Je me remets doucement de mon opération à la hanche. J'ai encore de la douleur par moment, mais je suis prêt à répondre à vos questions. Vous me parlez de douleur. Êtes-vous capable de me mettre une intensité sur une échelle de 0 à 10? Je dirais qu'en moyenne, la douleur tourne autour de 5 sur 10, mais parfois, quand je bouge un peu plus, ça peut monter jusqu'à 7. Je vois, vous dites que ça augmente lorsque vous bougez. Est-ce que vous avez de la difficulté à la marche? Oui, la marche est plus difficile qu'avant. Je ressens une gêne quand je fais quelques pas, surtout après un certain temps, et je dois souvent ralentir. Avez-vous de la difficulté aux escaliers aussi? Oui, monter ou descendre les escaliers, c'est encore plus compliqué. Je me sens moins stable et je dois prendre appui sur la rampe. Vous me parlez de douleurs qui augmentent, diminuent. Est-ce que ça vous réveille lors de votre sommeil? Non, en général pendant la nuit, ça ne me réveille pas. Je trouve une position confortable et la douleur ne m'empêche pas de dormir. J'ai terminé l'entrevue. Merci Maëlys. Nous allons maintenant passer à la rétroaction sur votre performance durant l'entrevue avec le patient virtuel. Voici les deux aspects sur lesquels nous nous concentrerons. Objectif 1, votre capacité à poser les bonnes questions pour obtenir des informations clés du cas. Vous avez exploré plusieurs dimensions importantes, notamment la description de la douleur, l'intensité et les difficultés à la marche. Cependant, il manquait des informations sur la durée de la douleur et les facteurs qui la soulagent, qui auraient donné une vue plus complète. Objectif 2, votre efficacité en communication, y compris l'écoute active. Vos questions étaient claires et logiques, avec un bon rythme. Vous avez manifesté de l'empathie quand j'ai parlé de mes difficultés, ce qui est important. Pour renforcer, pensez à reformuler parfois ce que le patient dit pour confirmer votre compréhension. Le cas que vous deviez explorer comportait 11 dimensions au total. Vous en avez couvert 8 pendant l'entrevue. Voici mon appréciation globale basée sur le nombre de dimensions attendues. Votre score est de 73%. Vous avez abordé certaines dimensions importantes, mais des informations essentielles manquent encore. Veillez à explorer plus en profondeur ces aspects pour une vue d'ensemble plus complète. Prenez le temps de copier-coller l'ensemble des échanges avec le patient virtuel dans un document de votre dossier personnel et rédigez vos réflexions personnelles en répondant aux deux questions suivantes. Dans quelle phase jugez-vous la situation actuelle, phase aiguë, subaiguë, chronique? Expliquez votre choix en vous appuyant sur les données du cas et détaillez la phase de guérison associée, inflammatoire, prolifération, remodelage. Considérant la condition post-opératoire, y a-t-il des complications à surveiller lors des prochaines rencontres? Ces réflexions vous aideront à structurer vos échanges lors du retour en laboratoire.